RMC Découverte, 20h53e épisode de Top Gear France ce soir, avec Philippe Lelouch, Bruce Joigny et Le Tone, qui apporte un soin toujours aussi méticuleux à ses tenues. N'en déplaise à son comparse Philippe Lelouch, qui trouve que ses fringues piquent les yeux, Le Tone assume le choix de ses tenues vestimentaires et ne croyez pas que cela soit le fruit du hasard. Certes, Le Tone est un gars cool, décontracté, touche à tout de talent, journaliste, musicien, dessinateur, pilote, mais s'il met des baskets rouges sanguines avec un pantalon bleu roi, ce n'est pas parce qu'il était pressé et qu'il a pris rapidement le premier vêtement qui lui tombait sous la main. C'est au contraire un style bien à lui qu'il a imposé au fur et à mesure des saisons et qui lui ressemble beaucoup. Ça fait partie de mon personnage et ça continue à être un jeu très rigolo pour moi, explique-t-il. Cette année, je porte moins de nœuds PAP et de cravates, mais j'ai fait des efforts conséquents sur les couleurs. Assortir ses fringues aux bagnoles des pois, des rayures, des teintes flashy ou des t-shirts avec des motifs décalés, l'animateur n'est pas en veine d'inspiration. D'ailleurs, Le Tone, est-ce que tu ne préparerais pas un peu tes tenues pour chaque numéro de Top Gear ? Mais grave, s'exclame celui-ci, sur un ton amusé, qui révèle chez lui l'enfant un peu espiègle qu'il a dû être. Je choisis toutes mes fringues en fonction de l'émission. Au début, ça énervait les gens de la production, quand je leur demandais la couleur de la caisse qu'on allait conduire car ils avaient l'impression qu'il n'y avait que ça qui m'intéressait. J'essaie toujours d'assortir mes fringues à la bagnole ou, au moins, à ce qu'on dit dans un sujet. Je l'ai toujours fait. Je me souviens par exemple qu'au camp de Canjuers, quand Philippe avait fait la course contre un Charles Leclerc, je m'étais habillé en camouflage citadin branchouille. Dans l'épisode ce soir, les animateurs se sont mis en tête d'accélérer les préparatifs pour les JO de Paris en 2024. Qui mieux que nos trois compères pour prendre les commandes des énormes engins de chantier qui œuvrent sur les grands travaux. Problème, on ne conduit pas une Lamborghini ou une Citroën C3 comme une pelleteuse, un tractopelle ou un camion ben de 100 tonnes et de 1000 chevaux. Mais voilà, Le Tone n'a pas choisi la tenue exacte pour travailler sur un chantier, tout de rouge, pull, chemise et pantalon, qu'il est habillé. Pour s'habiller, Le Tone a différentes sources d'inspiration et d'approvisionnement. Mais il affectionne les boutiques de son quartier. Je m'habille souvent chez H. J'achète aussi sur internet. Quand je remarque une pièce qui m'intéresse dans une collection, j'appelle la marque pour qu'elle me la prête. Des amis attachés de presse me donnent aussi des coups de main. Je suis devenu copain avec la maison Paul Smith par exemple. Tiens, mais n'est-ce pas le même couturier qui habillait un certain Daniel Craig dans James Bond ? En tout cas, Le Tone partage au moins avec 007 le point commun d'avoir conduit, lui aussi, une Aston Martin. Une DB11 dans l'épisode 4 de la saison 3. Mais là s'arrête peut-être la comparaison, même s'il ne fait aucun doute que notre animateur a autant de prestance que le célèbre espion anglais. Car le surnom que des téléspectateurs que lui ont donné n'est équivalent à aucun autre. Un technicien de l'émission m'a dit que, dans son quartier, des mecs qui regardent l'émission m'appelaient le Zaïrois, en référence aux sapeurs congolais. Je trouve que c'est un gros compliment. Un sapeur, en République du Congo, est un membre de la SAP, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes qui rassemble les amateurs d'élégance vestimentaire. Ceux-ci assument leur goût de dandy, en toutes circonstances, pour des costumes, des chemises et des cravates, le plus souvent aux couleurs vives. Ils arborent aussi des accessoires comme des chapeaux ou des cannes. La SAP est une quasi-religion, qu'ils pratiquent aussi avec une façon de marcher ou de déambuler façon pas de danse. Anne Hidalgo, invitée de Top Gear France. Avec ses tenues très recherchées, Le Tone se voit comme l'artiste rigolo et intellectuel de la. Moi je réfléchis et je me pose des questions. En tout cas, l'intellectuel, ça peut pas être Philippe, lâche-t-il l'air malicieux. Mais lui n'a pas de problème avec la gender féminine, vu son succès dans la série Clem, TF1, NDLR, et il attire les groupies de 15 à 75 ans. Non, le beau gosse, le pilote, c'est Bruce Joigny. Il est beau, sportif, et il mange des yaourts. Sur les tournages, ses fans sont plutôt des midinettes genre jeunes mannequins. À propos de femmes, on n'en voit guère dans l'émission, même si Agathe Le Caron et Alessandra Sublet ont répondu présentes. Carole Rousseau, le grand concours des animateurs, TF1, avait confié en coulisses qu'elle aimerait bien participer à l'émission.
Mais on attend les candidates, poursuit l'animateur. J'avais même invité Anne Hidalgo, je la connais bien. J'ai travaillé avec elle. Il y a quelques années, j'étais illustrateur sur sa campagne électorale. Je ne suis pas complètement d'accord sur certains de ses points de vue sur l'automobile, même si je pense que l'avenir des villes se jouera avec beaucoup moins de voitures. En tout cas, elle m'a promis qu'elle viendrait. Reste à savoir quand son calendrier lui en laissera l'opportunité. Pari tenu. On attend donc sa venue. Et avec l'avis de Philippe Lelouch sur la politique actuelle concernant l'automobile, gageons qu'il y aura du sport. Diffusé mercredi 3 janvier, à 20h50, Top Gear France, classant RMC Découverte 2e chaîne TNT et 5e chaîne de France.